Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. En ce vendredi 23 août, en images en 8 minutes, voici le journal de la rédaction. D'abord vos prévisions météo, et que des bonnes nouvelles. D'ailleurs, vous voyez, aujourd'hui, pas de surprise, c'est une vraie belle fin de semaine qui s'annonce. Le soleil va s'imposer partout. Du soleil, du ciel bleu, des températures en hausse. 22 degrés sur le littoral, à Calais ou à Boulogne. 26 à Saint-Omer et jusqu'à 27 degrés à Lille. On atteindra même les 30 degrés ce week-end par endroit sous le soleil. Bref, un beau week-end estival en perspective. Juste ce qu'il faut pour le Touquet Music Beach Festival. C'est l'un des événements ce week-end sur la côte d'Opale. La 4e édition ce soir et demain directement sur la plage et donc sous le soleil. Au programme de la musique bien sûr avec entre autres Feder, Kungs, Offenbach, La Fine Équipe ou encore Henry, PFR. La nouveauté de cette année, c'est une line-up, une programmation volontairement électro tournée exclusivement vers les DJ sets sans instruments à proprement parler. L'autre volet du festival, c'est le sport, avec du beach volley, du surf, du wakeboard, de l'équitation en mini-golf ou un tournoi de pétanque. Les 2 soirs, près de 8000 personnes sont attendues pour ce Touquet Music Beach. Louis Caillé a rencontré la responsable de l'organisation, France Leduc. Elle nous présente sur la plage l'événement du week-end sur la côte d'Opale. C'est vrai qu'on a quand même eu pas mal de déboires l'an dernier avec l'annulation du premier soir suite à des vents violents. Et c'était difficile pour nous de reprogrammer, de réenclencher une édition avec des lives. Donc on a choisi d'être... on a choisi au départ d'être un peu plus petit et finalement on se retrouve plus gros. Donc voilà, parce qu'on ne sait pas, quand on aime ce métier, on ne peut pas faire autrement de faire toujours plus pour le public. Je pense que les choses qui changent, c'est qu'il y a un gros accueil au niveau des entrées avec 16 arches qui vont permettre le passage facile des festivaliers. On est en cashless. Et dans ce journal aussi, alors que les vacances touchent à leur fin, la MEL et son entité de promotion et Hello Lille ont déjà dressé le bilan de l'activité touristique cet été, avec une bonne nouvelle, plus de visiteurs dans la métropole lilloise cette année qu'en 2018. 66,7% de taux d'occupation des hôtels, c'est 1% de plus que l'an dernier. Notez aussi le retour des touristes français qui représentent plus de 80% de la clientèle, mais il y a encore des axes d'amélioration potentiels. Selon les responsables de cette agence de promotion et Hello Lille, interrogés hier avec une belle vue envoyée sur la Grand Place, au micro de Vincent Vieillard. Il faut travailler sur le marketing territorial, montrer un petit peu toutes nos pépites dans cette métropole européenne de Lille, les mettre un peu en exergue, et puis travailler également avec des ambassadeurs. On va beaucoup travailler avec le monde économique, les étudiants, le monde scientifique. L'idée, c'est qu'ils puissent, quand ils vont à l'étranger, vendre le territoire en disant venez dans la métropole européenne de Lille, là où on est installé, vous allez voir, c'est extraordinaire. Travailler également avec le tourisme d'affaires, les gens qui viennent en congrès chez nous, eh bien, il faut qu'on leur montre pendant qu'ils sont chez nous qu'ils peuvent découvrir autre chose et leur donner envie de rester et voire de revenir avec leur famille. Dans l'actualité de la métropole lilloise et également cette information de la Voix du Nord. Hier, Damien Castelin, le président de la MEL, est de nouveau mis en examen mardi pour recel d'abus de biens sociaux dans l'affaire du Grand Stade. De nouveau, c'est la livraison de pierres bleues pour sa terrasse personnelle qui serait en cause. D'autres soupçons pèsent encore sur Damien Castelin dans ce dossier d'attribution du Grand Stade, en plus de celui des notes de frais du président de la MEL. Le sport aussi dans l'actualité, ce vendredi avec du football, le championnat national. Ce soir, le leader Dunkerque se déplace au Red Star. Boulogne de son côté accueille Concarneau au stade de la Libération. Les Boulonnais ont mal démarré le championnat avec pour l'instant 1 nul et 2 défaites, 1 point en 3 matchs. Pour cette rencontre, les supporters espèrent enfin une victoire à domicile. Et hier, lors de la conférence de presse, le staff boulonnais a présenté la dernière recrue, le jeune attaquant Randall, prêté par Nantes. Le cas de Kader Kraichi a également été évoqué. Le milieu de terrain, joueur cadre de la saison dernière, est aujourd'hui écarté du groupe. Les dirigeants expliquent cette situation par le refus du joueur de signer une prolongation de contrat, alors que lui souhaitait partir en Ligue 2 cet été. On écoute le directeur sportif Aurélien Capou à ce propos, au micro de Vincent Vieillard. Aujourd'hui, nous on l'a reçu en entretien individuel il y a quelques temps, malgré une proposition de prolongation du club, j'en ai fait 2, dont une revalorisation financière. Il nous a exprimé son mal-être, voilà, il a quelques états d'âme. Kader Kraichi est un joueur sur lequel on a compté la saison dernière, avec lequel il a fait une bonne saison. Maintenant aujourd'hui, moi je suis le garant un petit peu de l'institution du club et j'ai besoin d'avoir des joueurs à 300%. Voilà. Parce
puisqu'on a un projet ambitieux et ça passe par des joueurs à 300%. Et aussi, il faut respecter aussi l'institution et ses supporters. Donc on ne peut pas aujourd'hui mettre un joueur qui est à 50%, c'est pas possible. Boulogne-Concarneau et l'USLD au Red Star ce soir à 20h en national. Le sport aussi, mais amateur, avec du roller et l'association Ride on Lille créée en 2000 pour objectif de démocratiser la pratique du roller en ville. Il y a bien sûr les randos rollers chaque vendredi soir sur des parcours encadrés, sécurisés et des itinéraires urbains nouveaux chaque semaine. Toutes les infos d'ailleurs sont sur la page Facebook de l'association Ride on Lille pour la rando roller de ce soir. Mais l'association s'est aussi développée en proposant des ateliers, des stages, des animations. Présentation au micro de Margot Sey. L'itinéraire va changer toutes les semaines, donc ça va pas être le même itinéraire et ça permet aussi de découvrir un petit peu Lille et sa couronne, je dirais. Donc on se balade un petit peu dans la métropole européenne de Lille et on fait à peu près 15 à 20 km par randonnée. Donc ça prend grosso modo à peu près 2 heures. Il y a une pause effectivement qui est au milieu de la randonnée pour boire, manger, etc. Il suffit de savoir se déplacer correctement et savoir freiner, mais sinon voilà, elle se déroule pour un public le plus large possible. Et après le sport, un peu de gourmandise quand même pour finir. À peine 2 ans après sa création par un jeune entrepreneur nordiste de 30 ans, la marque de glace artisanale Premier Juré vient d'être récompensée par le guide Goemio. Sa glace à la vanille arrive en 3e position des meilleures crèmes glacées. Une recette pourtant simple avec un subtil parfum de vanille de Madagascar, une texture onctueuse et un juste dosage en sucre. Premier Juré, 2 ans d'existence, est aujourd'hui distribué partout dans la région, dans 70 points de vente de la métropole lilloise au littoral et dans certains restaurants, et tout est fabriqué ici à Saint-Grand-Mélantois. Présentation de cette glace vanille au micro d'Idil Gunaï. C'est des gousses de vanille de Madagascar et elle est ensuite importée et travaillée par Eurovanille qui est dans le Pas-de-Calais. Les ingrédients qui composent la glace, c'est d'abord le lait qui représente 50% de la recette, de la crème, 2 ingrédients majeurs pour avoir une texture qui soit très crémeuse et onctueuse, et donc ensuite un peu de sucre. Et donc c'est un juste équilibre. C'est d'ailleurs aussi ce qui avait été remarqué par le Goemio, c'est l'intensité du goût, la texture et l'équilibre justement avec le sucre. Puisqu'on retrouve beaucoup aussi de produits qui sont trop sucrés et qui couvrent le goût du parfum. Et là, c'est justement un bel équilibre qui a été constaté. Fin de cette édition, à suivre dans un instant vos prévisions météo. Très bonne journée à toutes et à tous.